Le rendez-vous du Club de la Presse avec Bruno Fournier, bonjour. Bonjour Laurent. Et nouvelle saison, de nouveaux invités. Premier invité de Marc, Perrine Pellen, bonjour. Bonjour Bonjour Laurent. Perrine. Alors quand on parle de Perrine Pellen, on parle d'une belle carrière, on va y revenir dans quelques instants. Et puis bien sûr, on parle de Courchevel-Méribel 2023. Alors d'abord la carrière, Bruno. Alors la carrière, une carrière fulgurante. Équipe de France Espoir à 14 ans et la suite, Perrine, vous allez nous en parler. Qu'est-ce que vous retenez de cette carrière finalement, Perrine? Alors c'est vrai que quand on se retourne sur une carrière, ce qui reste en fait c'est les grands rendez-vous, ce sont les médailles. Effectivement j'ai été championne du monde en slalom, c'était à Bormio, c'était il y a très longtemps, en 1985. Et puis triple médaillée olympique. Et puis également une médaille d'argent à des championnats du monde un peu plus tôt. Alors, comment c'est venu cette passion pour devenir championne finalement? En fait, c'est vrai que cette passion, elle a germé. C'est une petite flamme qui s'est allumée alors que j'avais rejoint le GUC, Grenoble Université Club. Alors j'avais une douzaine d'années. Et c'est vrai que à la maison, dans ma famille, il n'y a aucune culture ski. Mais par contre, c'est souvent une histoire de rencontre avec un jeune entraîneur qui, quelque part, m'a donné la passion du ski. Alors aujourd'hui, vous fédérez avec cette belle carrière. J'imagine que vous êtes exemplaire pour beaucoup de jeunes à travers différentes générations. Qu'est-ce qu'on vous demande quand on reparle de cette carrière sportive? Quels sont les points d'attache avec vos fans peut-être, ou en tout cas le public savoyard? Il y a surtout effectivement ma carrière qui remonte à un certain temps, et puis après toute l'expérience acquise en matière d'organisation d'événements. D'abord avec le comité d'organisation des Jeux d'Albertville, où j'ai pris part à la fois à l'équipe marketing et à la direction des villages olympiques pendant les Jeux. Et puis ensuite, Michel Barnier a fait des grands événements, des moyens de promotion et de développement du tourisme. C'est comme ça que je me suis retrouvée à l'agence touristique Savoie. Et puis Savoie Mont Blanc Tourisme, et ce qui m'a donné l'opportunité d'aller chercher des candidatures et puis d'organiser plusieurs championnats du monde. C'était dans le monde de l'aviron, notamment 2 championnats du monde, dont le dernier en 2015, des championnats du monde de canoë-kayak, de handball, et puis d'accompagner les championnats du monde de Val d'Isère 2009. Et justement, à ce titre, on peut dire que vous êtes exemplaire d'une reconversion, mais vous l'avez préparée très jeune, en tenant à poursuivre des études assez hautes d'ailleurs. Alors, c'est vrai que dans ma famille, on est issu d'une origine citadine, et je suis la 7e de 8, et c'est vrai qu'à la maison, on ne parlait que des études. Et quand je revenais du ski, j'avais à cœur de ne pas me différencier de ma famille. Donc, pour moi, le double projet a toujours été un sujet. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup en fait de structures qui accueillaient ces doubles projets. Mais c'est grâce à ce double projet que quelque part j'ai eu une carrière qui m'a passionnée tout au long de ces années. Directrice de marketing de Savoie Mont Blanc Tourisme, aujourd'hui agence Savoie Mont Blanc aussi. C'est ça. Et puis pour m'amener à la direction générale de ces championnats du monde Courchevel-Méribel 2023 qui m'occupe beaucoup en ce moment. Alors c'est une belle aubaine pour le département, pour l'image de la Savoie. On a vu l'année dernière, en 2022, déjà un gros succès. C'était un peu l'entraînement, l'échauffement, comme on dit. Tout à fait. C'était en fait, on ne peut pas dire une répétition grandeur nature, mais par contre, ça l'a été sur certains secteurs d'activité, et notamment le sport. Ça a été l'occasion de tester la nouvelle piste de l'Éclipse, qui était un sujet, une nouvelle piste qui était extrêmement importante de tester. Donc les skieurs et les skieuses l'ont découvert, l'ont apprécié. Et puis de pouvoir tester les bénévoles, et puis surtout de donner rendez-vous avec le public qui a été nombreux. Ça a été une grande fête, et on a à cœur de revoir multiplié par 5, puisqu'on parle d'un rapport de 1 à 5 entre les finales et les championnats du monde, de voir une grande fête à nouveau. Alors l'aubaine, c'était ça qui a gagné aussi, qui a gagné le globe à ce moment-là. C'était aussi un élan supplémentaire, j'imagine. Un élan supplémentaire, et quelque part c'est extrêmement motivant, parce que quelque part Tessa s'interrogeait sur la suite de sa carrière, et quand elle a vu l'atmosphère qu'elle a vécue au final, elle a dit pour rien au monde je vais rater ça. Donc elle continue, tout comme Johan Claret, tout comme Nastasia Noens également. Donc un rendez-vous qui est une chance, une opportunité pour un athlète de pouvoir courir des championnats du monde à la maison. Et pour vous qui avez participé à d'autres organisations,
c'est aussi la boucle qui se ferme, qui se ferme avec un avenir aussi, mais cette fois c'est votre sport de prédilection. Effectivement Bruno, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'œuvrer dans de nombreuses organisations sportives, mais jamais dans mon sport de prédilection. Et c'est aussi un territoire de prédilection, hein, puisque j'ai appris à skier dans les Trois-Vallées. Donc c'est que du bonheur de pouvoir œuvrer pour ce magnifique rendez-vous. Il y a un club des partenaires au ski Courchevel-Méribel 2023, on peut en parler quelque peu? Voilà, un club, l'idée en fait c'est que c'est une compétition sportive, mais pas que. Ce qu'on souhaite c'est que cet événement il soit utile au territoire, qu'on puisse en faire une promotion XXL et puis dans le même temps d'être utile à ses acteurs. On a créé un écosystème et on donne la possibilité à des entreprises qui n'auraient pas la possibilité d'atteindre des niveaux de partenariat qui sont importants, mais de rejoindre un club, le Club 2023, moyennant une participation, on est autour de 10 000 euros, et de pouvoir profiter de cet écosystème et de cet élan et de faire partie de l'aventure. Et vous faites tout aussi pour que ce soit une grande fête pour la Savoie, pour ses habitants, avec le plus de monde possible présent sur les compétitions? Oui, tout à fait. On a mis en place, pour faciliter l'accès, tout un système de transport en capitalisant sur l'expérience réussie de Val d'Isère 2009, avec des transports qui permettront aux visiteurs régionaux, puisqu'on aura des trains qui partiront tous les jours d'épreuve, de Lyon, de Grenoble ou d'Annecy, et aussi des cars qui partiront de la vallée pour pouvoir amener le plus facilement possible les spectateurs. J'avais une dernière question en rapport avec la performance sportive. Qu'est-ce qui a changé entre le champion d'hier et le champion d'aujourd'hui? Alors, il y a un écosystème qui est beaucoup plus complet, mais je pense que l'essence même du sportif est véritablement la même, puisque le Graal, c'est de pouvoir gagner la médaille d'or à l'occasion d'un de ces grands rendez-vous. Et la motivation reste la même, quel que soit l'écosystème qui s'est considérablement élargi. Et plus largement, comment vous voyez l'avenir de la montagne, des sports d'hiver? On parle de réchauffement climatique, de beaucoup de contraintes. Vous croyez toujours en la montagne? Ah oui. Et je pense que le Covid a été l'occasion de montrer, de révéler des valeurs qui avaient été un peu oubliées. Et beaucoup de gens sont revenus après le Covid en montagne, besoin de respirer, de prendre l'air, de se ressourcer, rien de tel que la montagne pour se ressourcer. Merci pour ce témoignage, Perrine Pellen. Vous étiez notre premier invité de la saison pour le Club de la presse de Savoie et Haute-Savoie. Merci. Merci Laurent.